Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de cette volonté d'Ottawa d'implanter un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger? Je retrouve Vardit Ravitsky, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, professeur Ravitsky. Bonjour. Le passeport vaccinal pour voyager soulève plusieurs questions et suscite aussi beaucoup de réticences. Alors, je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un passeport vaccinal pour voyager et pourquoi ça provoque autant de réactions? Il s'agit d'une preuve qu'on a été vacciné comme exigence d'entrer dans un autre pays, comme par exemple un visa. Chaque pays peut décider à qui donner le privilège d'entrer et au moment d'une pandémie globale, il y aura des pays qui vont exiger preuve de vaccination avant de vous laisser entrer. Ça suscite des questionnements éthiques d'abord par rapport à la vie privée des citoyens. Il s'agit de l'information médicale qui va être accédée par le gouvernement, un gouvernement étranger dans notre pays. C'est pas tout le monde qui est content de donner cet accès. Si on ne peut pas se faire vacciner à cause d'une maladie préalable, il faudrait justifier le manque du vaccin, qui veut dire qu'il faudrait divulguer nos autres maladies, encore une violation de la vie privée. Un autre enjeu éthique est bien sûr qu'il y a des pays qui n'ont pas de vaccin en ce moment. On voit ce qui se passe en Inde, au Brésil. Il y aura des pays qui vont avoir assez de vaccins peut-être en 2024-2025. Est-ce qu'on va fermer le monde aux citoyens de ces pays-là? C'est une question de justice globale. Bon, juste une précision parce qu'il y a le passeport vaccinal pour voyager, mais il y a aussi le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités, comme par exemple des concerts, aller au restaurant, aller au musée, aller au gym, comme c'est le cas d'ailleurs en Israël. Chez nous, si on allait de l'avant avec un tel passeport, ce seraient les provinces et non pas Ottawa qui implanteraient une telle mesure. Est-ce qu'il y a des différences éthiques entre les deux passeports, le passeport pour voyager et le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités? D'après moi, une différence éthique majeure. Le passeport vaccinal pour voyager, c'est pas sans précédent. Chaque pays, comme j'ai dit, peut décider quelles limites mettre sur les conditions d'accès. Mais le certificat de vaccination utilisé à l'intérieur d'un pays soulève beaucoup plus de soucis de discrimination. Parce qu'à l'intérieur de chaque province, ça risque de créer deux groupes de population. L'un qui a beaucoup de privilèges, accès libre à plusieurs activités très désirées par tout le monde. On a très hâte de revenir à la vie sociale et culturelle. Et un deuxième groupe qui est limité, qui n'a pas d'accès. C'est quelque chose qu'il faut considérer avec beaucoup de précautions. Pour revenir au passeport vaccinal pour voyager, certains pays exigent déjà des voyageurs internationaux qu'ils présentent donc un certificat de vaccination à leur arrivée. Je vous demanderai quels sont ces pays qui exigent déjà ce passeport-là pour voyager et est-ce que c'est une bonne mesure de protection au niveau de la santé publique? Écoutez, je ne suis pas certaine de la liste entière. Je sais que les États-Unis et les pays européens sont en train d'arriver à un accord qu'ils pourront visiter les uns les autres sur la base d'un tel certificat. C'est clair que plusieurs pays autour du monde sont en train de discuter ces mesures. Il y a même des débats autour de l'harmonisation, c'est-à-dire qu'il y aura une manière unifiée de le faire, reconnue par plusieurs pays. Là où ça pose un problème, c'est le fait qu'on ne sait pas encore si le vaccin est efficace pour prévenir la transmission du virus. On sait que c'est extrêmement efficace pour prévenir la maladie, l'hospitalisation, le décès. Mais est-ce que ça arrête la propagation du virus? Ça, c'est pas clair. Donc, il faut être très conscient pourquoi on veut l'utiliser. On peut présumer, en fait, que le passeport vaccinal pour voyager a été contesté devant les tribunaux. Est-ce que ça a passé le test de la justice devant les tribunaux? Ça dépend où. Ça dépend sur la base de quelle charte ou quelle constitution. C'est clair que ça limite nos droits de mouvement, mais comme j'ai dit déjà, à l'étranger, on était toujours limité. Il y a plusieurs pays qui demandent un visa. Il y a des pays qui ont demandé déjà un vaccin pour d'autres maladies. Donc, c'est pas si nouveau que ça de dire aux gens, si vous voulez venir chez nous, il y a des exigences, il y a des conditions. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un pays, c'est beaucoup plus controversé.
Vous savez, professeur Awinski, qu'il y a tout ce débat sur la vaccination obligatoire. On peut aussi se demander si ce passeport vaccinal pour voyager, c'est une façon détournée, en quelque sorte, d'imposer la vaccination. Est-ce que c'est une façon, oui, d'imposer indirectement la vaccination? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par imposer? On n'est pas obligé de voyager, normalement, sauf dans des cas d'urgence médicale ou d'urgence d'emploi, peut-être de travail, où on peut proposer des exceptions. Mais pour la plupart, on peut choisir de ne pas voyager. Donc, c'est pas vraiment obligatoire, au même sens que, par exemple, si un gouvernement provincial au Canada décidait d'exiger un certificat de vaccin pour aller au travail. Si c'est devenu une condition dans laquelle on va perdre l'emploi, là, on peut parler d'obligation. Pour voyager, aller au restaurant, aller au gym, aller à la piscine, au hôtel, c'est pas clair si on peut l'appeler obligatoire. Vardit Rawinski, professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Au revoir.